Dans ce bateau, 3 amis autrichiens et italiens embarquent pour une aventure au large des côtes de Zanzibar. Objectif, nager avec des dauphins en pleine mer. Ces jeunes Européens aisés ont déboursé 1 500 € chacun pour 10 jours de vacances sur cette île africaine paradisiaque. Mettez vos masques et vos palmes. Quand je dis sauter, vous sautez. Au signal, ils se jettent par-dessus bord et se retrouvent rapidement à quelques mètres de ces mammifères marins. Ils sont ici chez eux, dans les eaux chaudes de l'océan Indien. C'était génial. Je nageais, j'ai regardé à gauche et il y en avait 2 qui se trouvaient à moins d'1 mètre. Une dizaine de bateaux se sont rejoints avec des touristes du monde entier venus rencontrer ces animaux intelligents, particulièrement amicaux avec les humains. Nager avec des dauphins et plus globalement oublier le coronavirus. Voilà le programme des vacances pour ces touristes qui fuient l'Europe. C'est la seule destination qui est ouverte pour le moment. Donc c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes venus ici. Zanzibar est devenue en quelques mois la destination numéro 1 des voyageurs bien décidés à échapper à tout prix aux restrictions sanitaires. Avec en plus des arguments de poids, paysages à couper le souffle, hôtels les pieds dans l'eau et clairement une vie de privilégié. Ici officiellement il n'y a pas de Covid-19, c'est le discours des autorités, même si tout le monde sait que c'est faux. Le déjeuner est servi de 7h30 à 10h. Ces 6 amis polonais arrivent dans un hôtel sur la côte est de l'île. Le réceptionniste leur fait visiter les lieux. Ici, nous avons 3 grandes piscines. De ce côté, il y en a 2 et une autre à l'arrière. Sans jamais à aucun moment prononcer les mots masque, distanciation ou geste barrière. Ici, ça n'existe pas, tout simplement. Vous n'avez pas dû montrer de test Covid-19 ? Non, on devra faire un test quand on rentre à la maison. Mais pas pour venir ici. Non, pas pour venir. D'ailleurs, tout est ouvert et fonctionne normalement. Les concerts, les restaurants, les bars, où se côtoient des vacanciers du monde entier, dont de nombreux Français. Comme cette Parisienne qui n'a pas hésité à faire des faux documents pour avoir un motif impérieux pour venir ici, sans scrupule. Pourquoi vous avez fait ça? Vous pouvez m'expliquer? Parce qu'on avait très envie de bouger, très envie de partir un peu de ce qui se passe à Paris, envie de voir un petit retour à la vie normale. On oublie un peu cette crise qui nous bouffe depuis maintenant plus d'1 an et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. La fête pour les touristes. Et pour les professionnels, comme ce patron de club, le constat est clair, la pandémie lui permet de faire de bonnes affaires. D'après les chiffres que j'ai, non, la pandémie ne m'affecte pas. Au contraire, mon chiffre d'affaires a doublé. Je gagne plus d'argent. Ici à Zanzibar, les autorités locales ont fait un choix, celui de laisser tourner à plein régime l'industrie du tourisme, quel qu'en soit le prix. De toute façon, les chiffres réels de la contamination au Covid-19 ne seront jamais connus parce que la population n'est tout simplement pas testée et aucune campagne de vaccination n'a pour l'instant été planifiée.